Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis prête pour ce message de cette semaine du 7 novembre. Voilà, nous allons parler des énergies angéliques, du message, des énergies de la semaine et de la mission d'assimilation. Je suis Florence pour ceux qui me découvrent. Voilà, les présentations sont faites. Pour toutes les personnes qui désirent un rendez-vous pour une lecture d'âme. Alors, lecture d'âme, c'est mission de vie, lecture de lien. Voilà, toutes ces lectures en fait qui peuvent vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie, qui vous permettent d'avancer en douceur, qui vous permettent de comprendre, parce que tout ça fait que effectivement ça nous aide à faire un petit peu de nettoyage, mais ce nettoyage lorsqu'on a des informations de cet ordre se fait dans l'amour. Voilà. Hein. Et ça, j'y tiens absolument. Donc, nous allons parler des énergies angéliques pour cette semaine. À partir de demain, nous serons avec l'ange. Alors, cet ange, on l'appelle soit Ariel, soit Arial. C'est vraiment comme vous le sentez, soyez à l'aise avec le prénom de cet ange. Je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui l'appellent Ariel et d'autres Arial, parce que en fait ce qui porte à confusion, c'est que vous savez, je vous avais déjà expliqué que dans le nom de l'ange, la fin, c'est-à-dire le Yel ou le Al, nous permet de voir un peu cette énergie féminine et masculine. Donc là, ça voudrait dire qu'effectivement, si on peut le nommer Ariel ou Arial, c'est qu'il n'y a pas d'importance pour cet ange qui est au 46e rang. C'est un ange, donc on est toujours dans le cœur des vertus, bien entendu, avec l'archange Raphaël et l'archange Michael qui vient soutenir cet archange Raphaël, comme je vous en ai parlé la dernière fois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, cet ange Ariel, moi je dis Ariel, hein, donc ce, ne soyez pas à aller chercher, on peut dire les deux. Hein. Cet ange veut dire Dieu révélateur. Alors, on a un ange là avec des mots-clés très forts. Les mots-clés pour cet ange sont clairvoyance, obstacle et esprit fort. Et effectivement, cet ange-là, il est un petit peu votre guide pour retrouver l'optimisme, un petit peu cet optimisme inébranlable en fait, qui est en vous. Alors, c'est pas l'optimiste qui va vous faire aller tête baissée dans un petit peu n'importe quoi en se disant oui, de toute façon c'est bon, je vais y arriver. Parce que attention, hein, il faut aussi gérer ça. C'est plutôt un optimisme qui va vous éclairer, vous apporter la bonne, je veux dire, la bonne voie, la bonne lumière. Ça me refait penser un petit peu à cette, comment dire, à ce message que j'ai reçu. C'est vraiment, vous allez voir, il est très très fort ce message. Et là, je pense que cet ange-là peut appuyer ce message que nous allons découvrir dans un petit moment. Alors, cet ange Ariel, il balaie aussi tous vos doutes. C'est-à-dire, il permet de retrouver confiance, hein, de retrouver aussi cette joie, cet allant dans la vie pour pouvoir avancer. Alors, dans cet esprit, cet ange-là, il va mettre en, comment dire, il y a une opposition au niveau de la séduction. C'est-à-dire que si vous êtes une personne séducteur ou séductrice, hein, innée, eh bien, cet ange, il va vous taquiner ou vous titiller sur cette séduction et peut-être vous dire à un moment donné ou vous faire comprendre par le biais de la séduction le danger d'être trop séducteur ou séducteur. J'espère que je me suis fait comprendre parce qu'en fait c'est pour que vous puissiez jauger et ne pas abuser
de ce petit côté séducteur. Voilà un petit peu ce que cet ange va permettre de remettre un petit peu en place. Donc l'ange de la clairvoyance, vous pouvez lui demander si vous avez cette particularité, cette facilité de clairvoyance, de vous donner un petit coup de main pour que ça se développe. Ou, voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime tirer les cartes, moi je connais des personnes qui adorent tirer les cartes, qui ont des collections de jeux de cartes, eh bien, demandez à cet ange de vous apporter un soutien dans cette clairvoyance pour appuyer votre lecture de cartes, par exemple. Alors, vous savez, on a déjà parlé un petit peu des cartes, hein. Il faut que ça reste ludique, avec un potentiellement possible, un appui, un outil, mais ne pas vous rentrer des choses en tête, mortelles en tête. Là, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire avec un jeu de cartes. Que ça reste très ludique. Alors, cet ange Ariel, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ben, c'est tout. Donc, il est avec nous jusqu'au 12 et à partir du 13, jusqu'au 11, pardon, je confonds. C'est ça, du 12. Non, parce que le 12, c'est l'ange Azalia. Du 12 au 17, c'est Azalia. Donc, Ariel est là jusqu'au 11. Voilà, je vais y arriver. Alors, Azalia va être là donc pour un autre soutien, hein. C'est une aide différente, mais c'est une aide de prise de conscience, on va dire là, c'est différent. Il va donc développer certaines facultés chez ceux qui en ont besoin et qui vont faire appel à cet ange euh, pour cette prise de conscience. Bon, ça va, en fait, c'est une ouverture, hein. On va dire que c'est pas, ces mots-clés, c'est triomphe, euh, élévation divine. Voilà les mots-clés. Donc, Azalia, ça veut dire Dieu juste indique la vérité. C'est pas rien quand même. Donc, on pourrait penser aussi que cet ange peut nous aider à y voir un petit peu plus clair. Vous savez, quand je vous parle du voile de la vérité, et de demander de lever ce voile de vérité sur un sujet. Sur une personne, attention, encore une fois, je le répète peut-être souvent, mais parce que lever le voile sur une relation, si c'est une relation récente, ce sera plus léger, on va dire, même si ça peut vous faire un petit peu souffrir parfois. Mais si c'est une relation plus importante, eh bien là, faites attention parce que quand vous levez ces voiles de vérité, bah, des fois ça fait un peu mal et on ne sait pas comment se sortir de cette situation. Enfin, donc attention toujours, en douceur, demandez avec intelligence, bon sens pour vous. Nous sommes toujours avec l'archange Raphaël. Vous savez que l'archange Raphaël, c'est l'archange guérisseur. Il est soutenu par l'archange Michael tout au long de ce cœur des vertus. Vous donnez un exemple, par exemple, si une personne malade demande le soutien de Raphaël, hein, puisque c'est l'archange guérisseur, eh bien, déjà, il y a la demande que cette personne va faire, et puis, Raphaël, il sera toujours prêt à vouloir aider ces personnes dans leur chemin de guérison, mais Michael va dire « Eh, dis donc à Raphaël, calme-toi », parce que cette personne, elle a une leçon à tirer de ce cheminement dans la maladie ou dans une difficulté liée à la santé. Alors, une fois que cette personne a pris la leçon ou a compris la leçon, effectivement, là, l'archange Michael peut reprendre les rênes en disant bah, cette fois, voilà, cette personne a compris. Mais intervient aussi la loi divine, hein, en disant bah oui, effectivement, archange Michael, tu peux y aller puisque cette personne a compris. Voilà. Alors, je le fais sous une petite histoire pour que ce soit un peu voilà, léger. On va dire léger, mais voilà, ils travaillent en connivence, on va dire, hein, l'archange Michael et l'archange, encore une fois, Raphaël guérisseur, et Michael va plus être là dans comment dire, la protection, mais aussi veiller à ce que cette personne, bah, effectivement, ait compris les leçons de vie. Voilà.
Alors, nous allons voir un petit peu les énergies de la semaine. Alors, ces énergies de la semaine, j'ai noté parce que c'était un petit peu foufou. Pas foufou, mais je vous laisse je vous laisse les informations et vous interprétez en fonction de vous. Mais tous les retours que j'ai jusqu'à présent sont des retours où les personnes me disent mais ça tombe pile poil, ça a tombé pile poil ce que tu as dit. Donc je remercie toutes les personnes qui me font ce retour. Et d'ailleurs, j'en ai une particulièrement qui m'a fait plaisir parce qu'elle me dit je reconnais tout ce travail. Effectivement, de faire une vidéo, on pense que c'est... Mais ça demande beaucoup de travail et de préparation et de temps aussi. Et donc, quand on a un retour, croyez-moi que ça réchauffe le cœur. Et puis, on n'attend pas forcément un retour, mais un petit quelque chose qui dit, bon, bah, je suis bien sur ce chemin de partage avec le message, etc. Ça fait du bien, voilà, simplement. Alors, les énergies cette semaine, j'ai ressenti comme un soutien, un besoin de soutien pour certaines personnes, mais un soutien d'une peut-être de personnes plus mûres, de personnes de sages, hein, avec une grande sagesse. C'est pas forcé parce que on a atteint une certaine maturité qu'on a atteint aussi une certaine sagesse. Parfois, j'entends des jeunes discuter et je me dis waouh, magnifique cette sagesse à cet âge. Euh, Et il y a pas vraiment d'âge, mais c'est vrai que dans la généralité, en vieillissant, ben, on acquiert une certaine sagesse. Ben, c'est parce que, et tout simplement, on a du vécu derrière et qu'on a compris les leçons de vie aussi. Donc, c'est peut-être de cette sagesse-là dont il s'agit cette semaine, parce que certaines personnes vont avoir besoin d'un soutien d'une personne sage ou bien plus mûre. Voilà, ça c'était important. Mais c'était vraiment la sagesse de l'âge hein, que je sentais. Mais bon, après, comme je viens de le dire, ça veut parfois rien dire. On a aussi une énergie de célébration, c'est-à-dire de quelque chose, du mouvement, beaucoup de mouvement. On m'a montré la planète bleue. La planète bleue, bon, on sait que quand on parle de la planète bleue, c'est la nôtre parce qu'il y a beaucoup d'eau, d'océans, etc. Mais là, j'ai senti plus quelque chose qui nous élevait. Cette couleur bleue est beaucoup revenue même dans la célébration, mais un bleu assez soutenu. Alors c'est rigolo parce que avant de faire, enfin je sais pas, mais c'est comment cette vidéo, j'ai parlé justement avec une personne de cette couleur bleue sans savoir que j'allais en parler là maintenant. Alors c'est bon, allez voir aussi peut-être la signification de ce bleu, un bleu bien profond, bien pas un bleu nuit. J'ai pas envie de dire bleu nuit parce que ce serait trop foncé, mais c'est un bleu très soutenu en tous les cas. Cette célébration peut être une célébration aussi de la terre ou bien alors une célébration. euh, je vous donne des mots clés. Voilà, adaptés en fonction peut-être des événements, en fonction de votre ressenti, de vos messages personnels aussi, hein, justement. Et on verra, quoi, vous me direz, vous me direz. Je vais vous donner le message. C'est un message très profond, très fort. Je sens très sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être concernées. Parfois, vous vous sentez concerné vraiment très profondément. Eh bien, écoutez, tant mieux, puisque si ça répond pour vous et si ça vous apporte un soutien qui ne fait que de vous apporter le meilleur, moi, ça me ravit. Voilà, c'est ça surtout. Donc, je vais vous donner le message. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas préparé mes lunettes. Donc, eh bien, écoutez, je vais essayer de le lire le mieux possible. On y va? Si tu as ouvert la boîte et que scintillent les pierres précieuses, au cœur de ton être, tu peux donc en faire un présent. À toi de manifester ta lumière par laquelle tout devient possible. C'est le trésor caché en chacun de vous. Il te permettra, dans la sphère divine, d'accomplir ton voyage pour la paix.
N'oublie pas l'illusion de l'incarnation, manifeste de l'éternité, pour ton œuvre à accomplir. À chacun de tes pas, de tes réveils et à chacune de tes pensées, prends soin de ta noble identité, qui relie, par des fils d'or, accueille la souffrance des sanctuaires. Sois en paix, lumière sacrée. Voilà. Alors, en le regardant comme ça, peut-être je vais vous relire juste le dernier passage. À chacun de tes pas, de tes réveils et à chacune de tes pensées, prends soin de ta noble identité, qui, reliée par des fils d'or, accueille la souffrance des sanctuaires. Je ne sais pas pourquoi vous savez, nous sommes tous reliés, hein, nous sommes tous reliés, donc là ça me touche vraiment, parce que moi je les visualise, ces liens que nous avons par justement des fils d'or. C'est aussi comme ça que je travaille dans mes lectures de liens, puisque les lectures de liens que je pratique sont pour moi un véritable cadeau pour identifier les souffrances vécues les uns avec les autres, et ils permettent de travailler sur nos relations dans le but tout simplement dans un but fraternel, dans un but aussi de pardon, dans un but pour avancer la main dans la main, j'ai envie de dire. Voilà, c'est aussi mon prochain livre, ça y est, je le termine, là, il faut que je m'y consacre vraiment là parce que ça devient urgent. Mais en plus, dans ce message, on nous dit bien que ouvrir, en fait, pour moi, ça me dit que notre cœur, il est la pierre précieuse, mais il peut contenir d'autres pierres précieuses, bien sûr. Pour moi, ça m'incite au partage, à l'écoute. C'est un message très fort et je pense qu'il n'est vraiment pas un hasard en ce moment. Je vous laisse interpréter vous-même, pour vous, pour votre propre, vos propres idées. Voilà. Vraiment, j'ai envie que chacun y trouve un trésor. Allez, on va aller voir la mission d'assimilation pour cette semaine. Mission d'assimilation. Vous savez que cette mission d'assimilation, elle est... là, c'est au sens large, puisque je ne le fais pas individuellement. Cette mission d'assimilation actuelle, ça c'est pareil, en lecture de mission d'assimilation... ça, c'est pour les personnes quand elles souhaitent savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment. On fait une lecture d'assimilation pour voir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à travailler actuellement. Donc là, c'est général. Oh, bon alors, carrément, là, la carte me dit... alors, ce sont mes cartes que j'utilise. La carte me dit que c'est vraiment sans particularité. On vous demande de laisser aller l'énergie des guides, les messages que vous devez recevoir vont arriver. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Ce que vous devez travailler ou recevoir là, ça va se présenter de manière... alors là, celle-là, je la mets de côté, vous savez, c'est le oui ou non. Donc là, on la met de côté, on verra tout à l'heure pour une toute petite question rapide, pour ne pas que la vidéo soit trop longue.
Allez, je vais aller les chercher parce qu'apparemment elles ne viennent pas. Allez, on y va. Hop. Ah voilà, on nous parle de nous relier. Pour certains, il va peut-être être nécessaire d'aller se relier à la nature, dans un jardin. Euh, Contempler les fleurs, contempler, faire de la contemplation, de la méditation dans un lieu de nature, peut-être même entouré d'animaux pour d'autres. Voilà, va permettre ce passage d'informations dont je vous parle et vous permettre aussi d'approfondir certaines connaissances. C'est vraiment très très pointu, c'est vous voyez comme quoi, quand la mission d'assimilation est donnée, les cartes derrière sont très significatives. L'écriture pour certains, donc ça peut être par de l'écriture guidée, hein, des personnes sont très très douées pour recevoir des messages intuitifs de cette manière. Intéressant. Et puis le côté aussi, on vous dit de faire attention de ne pas être donneur de... comment elle fait cette carte? J'ai toujours un petit peu de mal à l'interpréter, mais vous savez, donneur de leçons. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir beaucoup de respect, du respect. Justement, pour les messages que vous allez recevoir, mais du respect dans la manière dont vous allez les interpréter et les peut-être partager, pourquoi pas. Intéressant. Intéressant cette semaine, cette mission ouverte, hein, c'est open en fait, hein, où de toute façon les informations vont vous arriver sur un plateau, j'ai envie de dire, pourquoi pas. On passe à notre carte du oui ou non. Je vais vous laisser poser une question intérieurement, comme ça, et je vous donnerai la réponse que j'ai tirée. Soyez bref hein, dans cette question, que ce soit court. Je vous laisse. Ça y est, la réponse est oui. La réponse à votre question est oui, et je vais faire quelque chose qui n'est pas très habituel. D'habitude, je ne fais pas. Je vais demander une information complémentaire à ce oui. Et c'est un oui aussi surtout pour les personnes pour laquelle la question parlait d'union ou d'association ou de mettre des choses ensemble ou des personnes. Voilà. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo avec ce joli oui. Et puis vous souhaiter une belle semaine et vous dire à très bientôt pour un prochain message. Au revoir.